Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, pour ne pas changer, je voudrais vous parler d'un phénomène, entre guillemets, qui Siziaziké vivait et pratiquait, si je puis dire. Je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais bref, je dirais que ce phénomène faisait que Siziaziké devenait, à un moment donné, un loup parmi les hommes. Il faut savoir que ce propos n'est pas anodin, ces mots sont pas anodins. Je les tiens donc de Thierry Poncet dans Ziké l'aventure. Il expliquait que lorsqu'il était en France, dans, il était, comment dire, limite timoré, limite résultat. On se retrouve avec un homme qui, entre guillemets, a fait un choix entre la précision et la modification. Si Ziaziké étant un homme qui ne souhaitait pas souffrir physiquement, mais qui voulait être dans le plaisir, se retrouve donc grâce entre guillemets à cette fameuse noradrénaline, à pouvoir, par rapport à nombre de gens, faire un choix. Le choix qui se présente à lui est le fait de cette capacité à pouvoir être dans la modification. La modification fait qu'on est dans une variation. La variation amène une capacité à être, comment dire, à être dans des intensités différentes. Mais c'est propre à Siziaziké. Il faut comprendre que les gènes albanaises, ils sont beaucoup. Nous sommes face à un homme qui est capable, vous m'en excuserez, d'effectuer des espèces de sauts d'humeur assez particulières. Il faut comprendre ces choses qui sont fondamentales pour ne pas passer à côté. De par les origines gréco-libanaises de la mère et de par les origines du père albanais, vous vous retrouvez avec des prédispositions génétiques qui s'expriment selon les situations. Nous sommes le fait tous en général d'un environnement et d'un comportement. Dans le cas de Siziaziké, compte tenu du fait qu'il bougeait énormément de pays, vous vous retrouvez donc avec un homme qui, pardonnez-moi, ne pouvait pas être comment dire, dans la précision, mais il ne pouvait être que dans la modification. Donc, le fait de mentir, le fait de manipuler, le fait d'induire en erreur, pour pouvoir être un exploiteur, était une nécessité. D'où le terme être un loup parmi les hommes. Vous avez donc cet homme qui est à la marge et qui fait la différence à la marge. Donc je vous laisse, pour reprendre ces propos qu'il avait donc tenus dans... Là. Il avait donc tenu dans la vidéo, où il explique que si il avait contraint les gens en leur disant s'il te plaît, fais ceci, s'il te plaît, fais cela, ces hommes ne l'auraient en aucun cas suivi. Là, nous sommes donc face à un homme qui réussit, si je puis dire, c'est pas un tour de force, mais qui réussit à motiver des hommes voyous sur les bords à ne pas le voler déjà d'une, mais au-delà de ça, son omniprésence et sa vigilance font que les hommes le suivent. Et comme il ne thésaurise pas, comme il remet l'argent à chaque fois dans l'aventure, ces hommes qui, entre guillemets, manquent d'envergure pour être le fameux chef, pour être à la place de Siziaziké. Ils acceptent l'autorité d'Ike car ils font moins que lui, tandis que eux, tandis que lui leur demande d'accentuer ce qu'ils sont déjà, de préciser ce qu'ils sont déjà. Et cette précision de ces hommes est le fait du renforcement. Le renforcement, à la suite de ça, mène soit une précision, soit une modification. Et Siziaziké cherchait justement, par rapport aux hommes sur lesquels il a essayé l'autorité, à faire en sorte qu'ils soient dans la précision. Cette précision fait qu'il sait ce que fait l'homme qui lui fait face. Et ça donne toute la mesure de l'homme et toutes les raisons pour lesquelles, si je puis dire, c'était un loup parmi les hommes. Voilà ce qu'il en est aujourd'hui de ma compréhension de ce cher monsieur Siziaziké. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt.